Mon nom est Roger Martin, je suis le président de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Notre association est responsable de coordonner l'Association des villes de l'Acadie, qui a aussi sa présidence. À tous les 2 ans, nous avons les villes de l'Acadie d'une municipalité quelconque. Qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on demande aux municipalités intéressées de mettre leur candidature. Ensuite, on fait une évaluation de la municipalité qui est responsable, la municipalité qui est intéressée, qui a été choisie pour les vœux. Ensuite, ils sont responsables d'organiser un comité. On appelle ça le comité organisateur des vœux de l'Acadie. Puis ensuite, ce comité-là est responsable de mettre sur pied là, les vœux de l'Acadie dans leur communauté. Alors, ça, nous autres, c'est dépendant de la municipalité, nous autres, on collabore avec les municipalités, puis on les appuie dans leur démarche quand même. Mais c'est eux qui ont quand même la grosse responsabilité, puis le comité organisateur a aussi sa présidence aussi. Jusqu'à date, il y a environ 220-225 participants jusqu'à date, avec tous les commentaires que j'ai reçus. Et moi-même, ma participation au niveau des vœux, les dévants semblent très contents des vœux, très enthousiastes aussi de participer aux vœux. On a tout le secteur récréatif qui est important. Il y a aussi tout le secteur aussi conférence où les gens ont la chance aussi d'avoir de l'information sur la pression artérielle, sur comment mieux manger, comment surveiller sa diabète. C'est toutes des choses qu'on implique ou qu'on fait avec les vœux pour aider les gens qui participent à avoir une meilleure vie ou un meilleur mieux-être par la suite. Parce qu'on veut que les gens partent d'ici avec de l'information qui pourra les aider à mieux prendre soin de leur santé dans les années à venir. Alors, il y a beaucoup d'objectifs au niveau de ces vœux d'Acadie-là. Cette année, on est à la ville de Saint-Quentin qui reçoit la 4e édition des Jeux des aînés de l'Acadie. Le comité d'organisateurs ont mis énormément d'efforts, la promotion, la publicité. On n'a peut-être pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés au niveau du nombre de participants, mais on a vraiment eu la qualité. Les gens sont vraiment contents, sont satisfaits des résultats, les activités bien organisées, les soirées, puis ainsi de suite. Bon, suite à notre rencontre, durant les Jeux, naturellement, on a un CA, ça veut dire on a une rencontre de nos représentants du Nouveau-Brunswick, de l'île Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Et il y a eu certaines orientations qui vont être modifiées ou changées ou améliorées. Une de ceux-là, c'est que les Jeux vont s'appeler dorénavant les Jeux de l'Acadie 50+. Le mot aîné va être enlevé de l'appellation. Pour toutes sortes de raisons quelconques, beaucoup des gens entre 50 et 65, même 70, s'identifient comme aînés. Et ils disent, moi je participe pas, je suis pas un aîné. Donc on essaie d'accommoder ou de modifier pour faire en sorte que les gens puissent y participer. On a aussi décidé de pas seulement avoir une inscription ça veut dire avec un forfait, mais on va avoir aussi 2 options. On va avoir le forfait de nouveau au niveau de l'inscription, mais on va avoir aussi l'achat à la carte. Ça veut dire, si tu veux participer seulement à une activité, disons que tu t'es intéressé juste faire le vélo, bien, tu pourrais t'inscrire seulement au vélo. Si tu veux t'inscrire au golf, si tu veux t'inscrire aux cartes, à la marche, et parce que les gens disent, moi, je ne vais pas payer 60 $, parce que c'est ça qui est nos frais d'inscription pour participer à tout l'ensemble des jeux, malgré que c'est avantageux parce que tu as accès aux soirées culturelles, tu as accès aux banquets, puis toutes ces choses-là. Mais on va offrir quand même ce phénomène-là, que les gens qui veulent venir à la carte pourront à la carte. Je pense que ceci va augmenter la participation. On a aussi regardé toute la question de solliciter les municipalités à l'avenir pour permettre peut-être à l'île Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse de recevoir, peut-être qu'on pourrait avoir un format de dire, on va à l'île, je sais pas, à tous les 5 ans au moins, ou à Nouvelle-Écosse à tous les 4 ans. Parce que là, ça fait 4 jeux que nous avons, puis c'est tout dans le nord-nord-est. Les prochains, comme vous allez savoir, ça va être à Shediac, Nouveau-Brunswick en 2016, mais il va y avoir des nouveautés. Un autre élément qu'on va faire, on va mettre accent aussi sur l'intergénérationnel.
avec la ville de Shediac. Ils sont très heureux de voir comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des nouvelles activités. Comme exemple, avoir un grand-parent, un adulte, des petits-enfants dans une activité. On pourrait faire un tournoi de golf avec 4 membres d'une famille, comme exemple. Puis ça serait intergénérationnel. On pourrait avoir le volleyball sur plage, le soccer, des activités récréatives. Ça, on va mettre un peu plus d'emphase sur la question d'intergénérationnel. L'autre élément que nous avons décidé lors de notre rencontre des membres du conseil d'administration, c'est de développer, préparer une rencontre avec la Société des Jeux de l'Acadie des jeunes. Donc, cet automne, on a créé un comité et la Société des Jeux est d'accord de se rencontrer dans une rencontre informelle pour voir qu'est-ce qu'on pourrait développer ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme activité intergénérationnelle entre la Société des Jeux des jeunes et les Jeux de l'Acadie de 50+. Ça peut être aussi, au niveau de l'Académie jeunesse, avoir un programme de leadership où les aînés pourraient être des mentors pour les jeunes. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on a après travailler pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Fait, une organisation, puis un événement doit chercher toujours voir comment est-ce qu'elle peut améliorer, comment est-ce qu'elle peut modifier ses activités et ses éléments. Et c'est ça que les jeux tentent de faire, c'est de voir à chaque année, à chaque jeu, parce que c'est à tous les 2 ans, c'est voir quels sont les éléments d'amélioration qu'on peut apporter pour augmenter la participation, puis faire en sorte qu'on respecte nos 4 volets, là, le volet sport, le volet loisir, récréatif, le volet culturel, mettre un emphase sur le volet culturel et les ateliers de mieux-être, et axer aux Jeux 2016 sur l'intergénérationnel. C'est très important de participer à l'Acadie au niveau des aînés. On fait un événement culturel, donc je vous invite d'une façon vraiment générale de venir aux Jeux 2016. Il va y avoir des améliorations, il va y avoir un peu plus de choix, puis un peu plus d'activités. Ça va dans le sud de la province pour une première fois. Donc, on est plus proche de l'île du Prince-Édouard, dans la Nouvelle-Écosse, et ça fait un changement. Donc, je vous invite, vous allez vraiment adorer ça. C'est vraiment, les Jeux, c'est de promouvoir la langue et la culture acadienne. C'est de faire des choses en français pour démontrer qu'on peut faire des événements en français. Et axé sur l'intergénérationnel, nous allons avoir quelque chose vraiment d'intéressant pour 2016. Donc, vous êtes invités à l'événement majeur des gens de 50+, au niveau de l'Acadie et de l'Atlantique, à Shediac. Bien, moi, je suis le président du conseil d'administration des Jeux des aînés, pardonné par l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Alors, d'abord, j'ai un rôle comme président d'être ici, mais j'aime aussi de participer. On a participé à la palette, après-midi, avant-midi, baseball poche. Et là, je viens de gagner une médaille de bronze au quai. Alors, moi, j'ai venu au lancement des Jeux ici, j'ai venu au lancement de la programmation, je suis venu pour la parade du Festival Western, puis j'ai trouvé que l'accueil ici, on ne peut pas se plaindre de ça. Les gens sont très accueillants. Et je parlais avec une madame de Kaplan qui me disait la même chose. Elle a dit, j'en viens pas comment que les Acadiens sont accueillants pour tout le monde. Je suis très contente et fière d'être la présidente du comité organisateur des 4e Jeux des aînés de l'Acadie. J'aimerais en premier lieu remercier mon comité. C'est tout un événement à organiser, mais ça ne se fait pas seul. Alors, merci beaucoup à mon comité organisateur. Deuxième lieu, j'aimerais remercier aussi les gens qui sont venus pour participer à nos Jeux, qui viennent du Québec, de la Gaspésie. Je ne peux pas toutes les nommer. Et aussi, nous avons de la grande visite des personnes de la grandeur de l'Association francophone des aînés du Canada.